Suite des 5 championnats majeurs avec des chocs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Vas-y, c'est bon. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la formule d'actu foot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des clubs français sur la scène européenne, une séquence avec les ambiances mises par leurs supporters à domicile comme à l'extérieur, une suite de la vidéo d'hier à propos du feuilleton Mbappé entre réactions des acteurs de la Ligue 1, dernières informations autour du Real Madrid et premières manœuvres du PSG en coulisses pour préparer l'avenir, l'accueil d'honneur des coéquipiers de certains champions d'Afrique dans leurs clubs respectifs, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, on va sans plus tarder voir ces différents points. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime. Beaucoup oublient de le faire et je remercie tous ceux qui le feront. Au passage, un mot à propos de mon nouveau partenaire qui n'est autre que SofaScore. Nouveau, comme je le dis souvent, qui n'est plus très nouveau à force de me répéter. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est dispo en description. Cette semaine, la Coupe d'Europe était enfin de retour 2 mois après la phase de groupe. La Ligue des Champions a lancé les hostilités avec la moitié des matchs allés des huitièmes de finale et certains aperçoivent déjà le prochain tour à l'image de Manchester City. Les Citizens ont pris le meilleur sur Copenhague au Danemark grâce à 3 buteurs différents dont De Bruyne, Bernardo Silva et Phil Foden qui a écopé de la meilleure note dans les pages intérieures du Manchester Evening News. Un joueur formé par le club mancunien faisait dans le même temps les affaires du Real Madrid. Le club merengue s'est imposé à Leipzig sur le plus petit des scores et peut remercier Brahim Diaz à la réalisation d'un but en solo de génie pour reprendre Marca. Le confrère As utilise des termes similaires afin d'encenser celui qui est ensuite sorti sur blessure. Les quotidiens madrilènes parlent de Brahim Diaz, mais Tchouaméni mérite également les compliments. Les absences en défense centrale obligeaient Ancelotti à repositionner un milieu derrière et le tricolore aura assuré le rôle à merveille. Quelle fierté de voir des Français tirer leur épingle du jeu dans la meilleure des compétitions. En parlant de Français, au lendemain, la Lazio est venue à bout du Bayern et si Immobilier apparaît au premier plan, la presse italienne mentionne l'homme du match en la personne de Guendouzi. L'ancien Marseillais ne cesse de monter en puissance chez les Laziale. En revanche, Tourelle a encore perdu des points et la crise perdure pour les Bavarois en méforme depuis plusieurs semaines. En parallèle, quelques observateurs anglais s'amusent à désigner Harry Kane en chat noir avec un lien à Tottenham. Enfin, tout le monde attendait de savoir le résultat du premier test du PSG en phase finale. Paris s'est d'abord montré inquiétant avant que Mbappé ne débloque la rencontre et Barcola faisait ensuite le break pour figurer en ballottage favorable. 3 éléments parisiens intègrent le 11 type de l'UEFA, dont une énigme. La présence de Marquinhos fera sans doute sauter Riolo au plafond. Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des Champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses, il flippe. Il joue, il a du caca sur les cuisses, il flippe, il a dit. Honnêtement, je sais pas, il a toujours l'air d'être apeuré dans ses prises de balles. L'expérience qu'il a, c'est une expérience de lose. La déclaration n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd. Le frère du capitaine parisien lui a répondu via une story Insta et demande un tête-à-tête pour régler l'histoire comme un homme. J'aime ce genre de divertissement. Concernant les barrages de Ligue Europa, ensuite, ce mot résume la première manche des clubs français. Déception, l'AC Milan a infligé une claque à Rennes, Toulouse s'est incliné sur la pelouse du Benfica suite à un penalty de Di Maria à la dernière minute, et Lens devra gagner à Fribourg comme Marseille lors de la réception du Shakhtar pour accrocher un ticket en 8ème de finale. L'OM a de quoi avoir des regrets, les Olympiens ont mené au score à 2 reprises et Gattuso faisait un aveu lourd de sens en conférence de presse. Sincèrement, je sais pas comment entraîner ce type d'équipe. On croise les doigts quand même pour qu'au moins 2 équipes françaises passent au prochain tour. Les joueurs se doivent d'afficher un meilleur visage, ne serait-ce que pour leurs supporters. Parce que là où ça fait d'autant plus mal les amis, c'est que tous ont répondu présent. Plus de 8000 supporters rennais ont fait le déplacement à Milan pour mettre l'ambiance. Le parkage toulousain était également important du côté de Lisbonne pour être derrière le TFC. En parallèle, même à domicile, on était sur du haut niveau et je parle en tant que Lensois. Bollard avait sorti plein de drapeaux Saint-Or avec une banderole en prime. Enfin, comment ne pas mentionner le tifo de la tribune Auteuil du Parc des Princes, PSG à la Muerte avec l'ancien logo du Paris Saint-Germain. Au passage, c'était également une bonne occasion pour envoyer un message à la mairie de Paris. Hidalgo dégage, plie bagage, tu nous fous trop la rage. Pour faire suite au refus de la maire de la ville de la capitale de vendre le stade. Pourtant, je rappelle que le PSG paye un loyer de plus d'1 million d'euros par an à la mairie de Paris, loyer qui augmente d'ailleurs en fonction des résultats du club, auquel s'ajoute une dépense de 75 millions d'euros pour la rénovation du stade. Enfin, 500 millions d'euros sont nécessaires pour l'extension et la mise en conformité du Parc des Princes. Bref, on n'a pas encore fini d'en entendre parler. En dehors des terrains ou des tribunes, l'événement de la semaine concerne sans surprise Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France ne portera plus les couleurs rouges et bleues la saison prochaine et le PSG essaye de garder un quotidien normal pour tenir les objectifs de l'exercice en cours. La tâche reste néanmoins difficile avec les journalistes
triste, d'autant que certains demandent un avis aux principaux acteurs de la Ligue 1. Pourquoi ça doit nous toucher? Madame, on joue à Nice, donc ça ne nous concerne pas. Il monte son écusson, c'est pas notre problème. Ces questions, il faut arrêter un peu car ça sert à rien. Boulka ne pouvait que répondre de la même façon que Moussa Diarra la veille, et la règle s'est répétée avec Clinton Mata. Je vais vous dire la vérité, j'ai vu une vidéo par rapport à ça, celle de Diarra. Je vais vous répondre pareil. Ici, dans mon club, je ne m'occupe que de nos résultats et je ne regarde pas ce qu'il se passe ailleurs, Mbappé ou pas. Même si je respecte, c'est sa décision. Donc dès que vous le verrez, je pense que ça serait bien de lui poser la question. Au rayon des entraîneurs, la réponse obtenue une réponse un peu plus intéressante. Une conférence de presse d'avant-match passe mieux qu'après le match. Je ne suis pas l'agent de Kylian, nous voulons toujours avoir les meilleurs joueurs dans notre championnat, mais si c'est vrai, nous avons encore beaucoup de qualité pour continuer à avoir un des meilleurs championnats en Europe. Le monde va pas s'écrouler parce que Kylian Mbappé part à Madrid ou dans un autre club, c'est une situation normale. Fonseca défend le championnat de France pendant que Will félicite le Kicks avec une touche d'humour. Je pense qu'il a rendu pas mal de bons et loyaux services à Monaco, au PSG et à la Ligue 1. J'ai pas trop envie de le dire, mais le triplé qu'il a réussi chez nous n'était pas dégueulasse. Un extraterrestre qui va aller jouer dans les plus grands clubs du monde. Son moment est venu de découvrir d'autres horizons pour avancer et je lui souhaite le meilleur. Au-delà de la vie des uns et des autres, quelle est l'étape suivante pour le principal intéressé? Mbappé vient de communiquer la décision de partir à ses partenaires et accentue des discussions avec le Real Madrid en coulisses. Les deux parties négocient les contours d'un contrat qui, une fois signé, permettra au PSG d'officialiser la nouvelle. En parallèle, la presse madrilène s'est attardée sur les chiffres du dossier et explique comment la Maison Blanche a géré ses dépenses pour boucler la signature de la star tricolore. Le numéro 7 coûtera pas moins de 500 millions d'euros entre prime à la signature et salaire sur 5 saisons. Mais le club merengue dispose d'une trésorerie de 128 millions d'euros, 265 millions d'emprunts, une masse salariale réduite de 70 millions l'été dernier, sans oublier un retour sur investissement de 317 millions avec l'achat du nouveau Santiago Bernabéu. Par contre les amis, est-ce que vous me croyez si je vous dis que le Real Madrid veut faire Mbappé mais également Haaland et Iron Man? J'ai fait exprès pour faire comprendre mon point de vue. La Cadena Ser a dévoilé dans un article que Florentino Pérez souhaite réunir Mbappé et Haaland sous la tunique blanche. Le journaliste stipule que les deux joueurs sont compatibles et le plan initialement prévu pour mettre la main sur le cyborg la saison prochaine pourrait être avancé à cette année. Le produit était visiblement très puissant. Plus sérieusement, du côté de Paris, désormais Nasser Al-Khelaifi prépare l'avenir. RMC a révélé que le club de la capitale veut recruter au moins un joueur important par ligne et le budget initialement alloué à la prolongation de Mbappé sera utilisé pour recruter cet été. Loïc Tanzi de l'équipe martèle encore qu'en attaque, la priorité n'est autre qu'Osimhen, mais rien n'exclut d'ajouter Leao pour faire un coup double en provenance de Serie A. La presse italienne commence d'ailleurs à s'inquiéter de la situation comme l'atteste la une de la Gazzetta dello Sport. Enfin, la dernière interrogation est à propos de Luis Campos. Le départ du conseiller sportif serait plus à écarter, d'autant que deux écuries européennes ont montré leur intérêt, dont le Real Madrid. Le club merengue voit d'un bon oeil qu'ils suivent les traces de Mbappé. Affaire à suivre. Une semaine après la fin de la CAN, certains champions d'Afrique ont reçu un accueil digne de ce nom à leur retour en club. C'est le cas notamment du meilleur jeune de la compétition en la personne d'Adjingra à Brighton. Dortmund aura également fait honneur à Sébastien Haller avec la manière. Je vais pas tous les faire, par contre on peut revenir sur le classement FIFA qui a pas mal bougé. Plusieurs équipes africaines ont grappillé des positions dans le tableau. Le Maroc plus 1, Sénégal plus 3, Nigeria plus 14, soit la plus grosse ascension. La Côte d'Ivoire plus 10, le Mali plus 4, ou encore l'Afrique du Sud plus 8. Par contre, d'autres ont dégringolé. L'Égypte moins 3, la Tunisie moins 13, pareil pour l'Algérie, sans oublier le Cameroun moins 5. Avant de mettre un terme à cette vidéo les amis, on conclut comme toujours en image avec la traditionnelle compile de buts. Attention, attention à ce ballon récupéré. L'échange Théo Hernandez, Raphaël Léao. Bien joué cette faute de corps pour se mettre dans le sens du jeu. Une nouvelle accélération, il est intenable, inarrêtable. Voilà, pour aller défier Marie Traoré, il est passé. Là, il y a de la balle. C'est joué du pied gauche, c'est dégagé de la tête par Mauro Icardi. Oh là là, oh magnifique. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.